Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre sélection est un article de TV5 Monde sur les élections législatives qui ont lieu en ce moment en Inde. Depuis le 19 avril et jusqu'au 1er juin, les Indiens sont appelés à voter. Ils doivent élire 545 députés à la chambre basse du Parlement. Les résultats détermineront le parti majoritaire et donc le Premier ministre, comme l'explique Le Figaro. L'issue est en fait quasi certaine. Narendra Modi devrait être réélu pour un 3e mandat. Il est au pouvoir depuis 10 ans avec son parti, le BJP. Cette nouvelle victoire serait le triomphe du nationalisme hindou. Ce courant affirme que l'Inde a été asservie pendant 12 siècles par les musulmans puis les Britanniques. Pour retrouver sa souveraineté et son identité, il n'y a selon lui qu'un seul moyen, affirmer la primauté de l'hindouisme sur toutes les autres religions. Le BJP et Modi n'hésitent pas à déployer des outils de propagande pour diffuser ce message durant la campagne. Leurs étendards flottent partout et des rues ont carrément été renommées. Ils n'hésitent pas non plus à accuser d'anti-hindouisme pour éviter les critiques de l'opposition. Le bilan du pouvoir est pourtant peu flatteur sur le chômage, l'inflation, la corruption ou l'état des services publics. Narendra Modi a aussi fait grandir la pression sur les minorités religieuses depuis sa première élection en 2014. Dans sa volonté de contrôle, il veut même instaurer un nouveau code civil unifié pour les priver de leur législation particulière. Des lois ont été promulguées contre les vendeurs musulmans de viande bovine, contre les congrégations religieuses financées par l'étranger ou pour empêcher les conversions autres qu'à l'hindouisme. Les nationalistes hindous s'en prennent aussi au personnel des écoles, des orphelinats ou des hôpitaux tenus par des chrétiens. Ils vont même jusqu'à rejeter les figures historiques de Gandhi ou de Nehru à cause de leur vision de la démocratie. Mais selon Lacroix, ils oublient de préciser que l'assassin de Gandhi faisait partie de leur rang. La situation préoccupe les communautés minoritaires en Inde. Vatican News rapporte que l'Église appelle au respect des valeurs démocratiques. Les chrétiens ne représentent que 2,3% des habitants du pays, mais ce sont tout de même entre 30 et 35 millions de citoyens qui ne pourront peut-être plus pratiquer leur religion librement demain. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.